Vous avez sûrement dû vous demander qu'est-ce que je faisais en voyage récemment. Ou peut-être que vous avez même pas remarqué que je suis partie parce que je suis tellement secrète. Vous avez sûrement remarqué que je vais toujours dans un certain pays que aujourd'hui on va pas nommer par son vrai nom parce que j'ai envie de vous révéler toutes les péripéties et l'histoire profonde qui se cache derrière tous ces voyages-là. Mais pour ça, on va devoir être des best friends, toi pis moi, pis pas trop révéler des noms parce que, ben, la gang de là-bas me suit encore, tu sais. Mais ça parle anglais. Donc, vous avez sûrement remarqué que c'était un petit peu mon pays de prédilection. Et il y a deux raisons qui expliquent ça. La première raison, c'est que, ben, je suis juste tombée en amour avec la culture. J'arrive à mettre mon cerveau à off. Je vis au rythme du vibe. Et je suis une fille de vibe. Et la deuxième raison étant que mon cœur y était. I'm a drink to that. Je me disais, peut-être que finalement mon âme sœur serait dans un autre pays. Sauf qu'avant, l'erreur que je faisais, c'est que j'avais ce mindset-là, mais c'était toujours à lui que je faisais allusion, tu sais. T'es pas prêt pour tout ce que je vais te raconter. Donc, cette histoire a commencé en hiver 2018. On est 4 amies filles qui voulons partir en voyage. Puis moi, j'ai de la famille là-bas. Je propose aux filles, hey, ça vous tente-tu qu'on aille en jazz cette année? Let's go, on s'en va en jazz. Et ça n'a pas pris de temps que tout le voisinage était à notre porte. Puis on visite la maison voisine. Puis c'était vraiment une famille très aisée. Anna, qui nous salue vaguement, ainsi que le gars. Et je peux dire, mesdames et messieurs, qu'à ce moment-là, j'étais très déstabilisée. J'ai vécu un coup de foudre drette là. La semaine continue, puis on finit par se faire inviter dans une soirée. Puis le gars était là. Je vous dirais que dans ce clan de filles-là, ça clashait parce qu'on était vraiment 4 filles différentes. T'en avais 2 qui étaient super willing de toutes, puis les 2 autres qui étaient conservatrices. Là, je vous laisse deviner j'étais de quel camp. Bravo. Puis je me rappelle avoir dit à l'autre fille willing, je pense que je le trouve cute. Elle m'a juste répondu, ben vas-y! C'est vraiment elle qui me comprenait le plus dans ce trip-là parce que, ben, elle aussi, elle a fini par tomber pour un gars. Puis ce gars-là, d'ailleurs, c'est mon meilleur ami en jazz. Il a fini par comprendre que j'étais intéressée. Puis, il était vraiment cute. Ça se voyait à ce moment-là, qu'il était vraiment dans ses feels. Tout ça pour dire qu'à l'heure du départ, ben, évidemment, ça filait fatal. Parce que, ben, on quittait nos chums. Mais quand je suis revenue ici, ben, je me suis raisonnée. Je me suis dit, Christy, il habite en jazz, là. Amélie, elle a décidé de se mettre en relation sérieuse avec le gars. Puis, quelques mois après, elle a décidé d'y retourner seule pour vivre son histoire d'amour. Mais moi, à ce moment-là, j'avais pas le guts d'Amélie d'y retourner seule. Puis là, ben, la vie a repris son cours. J'ai fini par décrocher. Mais j'ai toujours cette petite histoire-là en background. J'apprends entre les branches qu'il y avait une fiancée avant moi. J'ai pas compris l'histoire. Mais il y avait comme une fille là qui rôdait pendant que j'étais là. Mais finalement, après quelques mois, ben la dite fille est apparue dans sa vie. On avait juste comme coupé contact. Hiver 2019. Finalement, ça marche pas avec la dite fille. Il me refollow sur les réseaux sociaux. Vraiment le pattern classique qu'on a tous vécu avec un ex ou une fréquentation. On recommence à parler parce que ben moi, je suis toujours célibataire. Ça fait que je décide d'y retourner avec une amie parce que je peux pas retourner là. Pour être bien honnête, on avait vraiment pas les mêmes intérêts. T'sais, moi, si j'avais pu, je serais juste restée avec lui 24/7. Quand j'étais arrivée en jazz cette fois-là, je savais déjà que ça allait pas faire du bien quand j'allais partir de là parce que dès que je l'ai revu, ben les feelings sont venus. Fait que c'est ça, ils nous accueillent comme des reines, ils nous demandent toujours si on a quelque chose à manger, si on a quelque chose à boire. What time do you guys need breakfast? Oh, dans le jour, on faisait nos petites activités touristiques, puis le soir, on chillait avec sa gang. Puis pour vrai, le feeling que t'as quand tu regardes des photos, des vidéos de moments que tu as vécu, peut-être tellement des moments parfaits puis tu constates que tu vas plus jamais les revivre dans ta vie. Bombe boucla. La dernière soirée, ça a été une soirée très traître pour les feelings. Parce que ben, il a commencé à m'appeler sa girlfriend. J'étais vraiment en amour là. Je suis littéralement en bad trip quand je reviens au Canada. Ben t'as pas l'option easy de juste comme te payer un bus puis au pire c'est 10 heures de route puis tu y vas. C'est dans un autre pays, il faut que tu payes un billet d'avion. Faut que tu sois sûr de ta shot. Ça prend du guts. Puis moi, oh my god, quand je suis revenue ici,
puis que j'avais vécu toute cette belle bulle d'amour là-bas, dans ce contexte paradisiaque, et que je suis revenue, je pensais déjà à y retourner à l'été. Je me voyais déjà. La relation était quand même... Je vais dire sérieuse entre guillemets là. Du fait que non, j'étais pas en couple avec lui. Mais disons qu'à ce moment-là, je me disais que si je venais à fréquenter quelqu'un, ben je voudrais rien de sérieux parce que j'avais cette personne-là. Day 2, Day 3, Day 4, 3 weeks later. Il trouvait toujours des excuses pour pas me répondre. Et souvent des mensonges. Tu sais, je me faisais manipuler solide à ce moment-là. Puis il savait qu'il y avait le beau jeu parce que j'étais complètement amourachée de lui. Tu sais, tu vois que c'était pas fair, là. Moi, je passais mes journées à twerker pour l'impressionner et à attendre ses appels pendant que lui vivait sa best life. Même si j'étais fâchée, quand il venait à me répondre avec sa belle voix, en m'envoyant des vidéos, j'oubliais puis je retombais encore pour lui. Yeah. Après 2 mois, je commence à vraiment m'écœurer. J'avais plus de ses nouvelles depuis vraiment longtemps, donc je savais plus quoi faire pour avoir son attention. Puis moi, m'impacté, je pense que lui envoyer les screenshots de moi qui converse avec son chanteur favori, ça va lui montrer qu'il y a de la concurrence. Quand ta meilleure amie se fait texter par un fou chanteur jamaïcain, le verre... Ça finit en crise de larmes à la belle province parce qu'il m'annonçait à ce moment-là qu'il voulait plus me parler. J'en suis venue au constat que la relation pourrait juste pas fonctionner. Et là, le classique pattern reprend son cours. Pas longtemps, il est back avec la fameuse fille encore une fois. Je date quelques fuckboys, ça fonctionne pas, toujours célibataire. Et vous connaissez la suite. Il laisse son ex, il me refollow sur les réseaux sociaux, on recommence à se parler. Que ça me brisait trop le cœur de pas y aller une année. J'avais tellement peur qu'il finisse par m'oublier complètement. Puis même si le gars était loin d'être toujours correct avec moi, ben la relation en soi, comme je disais, tout l'univers autour, moi qui avait jamais eu de copain depuis 6 ans, ben c'est sûr que ça me faisait vraiment rêver, veux pas. Finalement, je fais le move, puis je décide de me booker un voyage là-bas, sans amis, pour la première fois. Apprendre à se connaître comme il faut, parce qu'il me reproche toujours que j'invite des amis à chaque fois, puis qu'on n'a pas l'occasion de le faire, là. Ouais. Donc, j'arrive là-bas en taxi. Donc, je m'en vais faire mes petites affaires à la maison à côté. Donc, ma grand-mère qui habite juste à côté. Et moi, super excitée, je m'en vais le rejoindre pour réaliser qu'il était pas là. Puis ça, c'était juste le début de ce qui m'attendait. Fait que là, je parle avec sa grand-mère, je reste là, on jase 1 heure, 2 heures. Le temps file, puis je commence à être vraiment fatiguée. Je lui dis, ben je pense que je vais retourner chez nous. Entre-temps, sa soeur est arrivée, puis je vous dis que dans ce voyage-là, elle a vraiment été ma best friend. Une chance qu'elle était là, parce que c'est clairement pas lui qui a pris soin de moi cette fois. Et fini par arriver, ça a vraiment été la seule soirée qui a été le fun. Puis sincèrement, je pouvais pas me douter qu'après cette soirée-là, il allait commencer à faire des moves très whack, mettons. Disons que dans les jours qui ont suivi, il fallait tout le temps que j'aille le voir moi pour qu'on se voit. Sinon, ben, soit qu'il était parti avec son char loué, soit qu'il venait tout simplement pas me chercher. Quand je suis retournée le voir le lendemain, une des seules fois que j'ai réussi à le voir pour vrai, il m'a dit qu'il devait partir pour aller acheter du désinfectant parce que, tu sais, c'était la crise du COVID-19, on se rappelle. Well, mais il dit qu'il allait revenir, qu'il allait m'acheter des chips puis qu'on allait écouter un film ensemble. Je chill avec sa soeur puis les autres, j'attends pour que finalement, ils reviennent juste pas. Le matin qui suit ça, je m'assis enfin dans le fameux char de course en lui disant « Hey, j'haïrais pas ça que tu m'amènes parfois dans ton char de course, tu sais? » Veut dire. Ce à quoi il répond oui, dans le fond, ce que je voulais entendre. Après ça, ça a juste commencé à chier raide. Le lendemain de tout ça, je l'ai même pas vu une seule fois. Pour qu'il me dise le lendemain de cette journée-là « Hey Jordi, je t'ai pas vu hier. » Comme si c'était de ma faute. Hey, c'était rendu que je passais tellement de temps avec sa soeur que je commençais à la trouver hot. J'étais allée le voir le lendemain, puis là, j'ai dit, écoute, tu me fais vraiment ressentir comme quoi je suis en train de perdre mon temps, j'en reviens pas que tu me traites comme ça. Ce à quoi il me répond que je comprends rien du tout, qu'il a choisi la vie du hustler, comme dans les clips américains, parce que je me prends pour un grand rappeur.
et qu'il peut jamais savoir à quelle heure il va rentrer. Déjà que je comprenais pas trop qu'est-ce qu'il faisait, mais je saisais bien que ça avait l'air pas trop legit, hein. Cette journée-là, il me prenait vraiment comme un pantin. Oui, il avait l'air de care pour une fois, du genre qui me demandait de rester. Sauf que, to be honest, ça a été la journée la plus plate de tout mon séjour. Il faisait ses petites affaires bien relax, genre laver son char avec son ami, puis il me disait, ben assis-toi là. Puis c'était ça. What the fuck, c'est plate. Fait qu'il finit par me dire qu'il va aller m'amener manger de la pizza et ou une crème glacée. Enfin, il veut me sortir. Je suis folle comme un chien qu'on amène en promenade. C'était trop beau pour être vrai parce que pas longtemps après, il a commencé à monter une mise en scène avec son ami. Ouais, là, tout d'un coup, là, la situation avait comme changé, puis il avait comme besoin d'argent maintenant parce qu'il devait rembourser un gars. En tout cas, grosse histoire que j'ai rien compris. Puis dans le fond, il m'a demandé si je pouvais lui prêter un 120$. Puis il me jurait qu'il allait me remettre le double dans la journée, mais là, c'est parce que sa carte marchait plus. Fait que là, moi, je suis super embarrassée parce que 120 US, c'est pas mal ce que j'ai dans mon compte fuck off. Il m'avait tellement niaisé durant les derniers jours. Tu penses vraiment que je vais te passer 120$ US de même? Ça fait que j'ai dit que c'est pas possible pour moi. À ce moment-là, je peux te dire que le vibe avait vraiment changé. Parce que là, il me parlait juste pas. Puis j'étais assise dans la cuisine, il cuisinait. Puis là, il m'a demandé si je voulais manger. J'ai dit ouais. Puis après que j'ai mangé, j'ai dit ben écoute, je vais aller me changer, je reviens parce que j'avais encore dans l'idée qu'il voulait qu'on aille manger une crème glacée, tu sais. Fait que je m'en vais me changer un petit peu, me maquiller légèrement, je retourne, il est parti. La goutte qui a fait déborder le vase, quand j'ai eu du signal parce que j'avais vraiment pas beaucoup de réseau Wi-Fi. Donc j'ai vu le lendemain matin qu'il avait posté ce soir-là des memes concernant le fait qu'il avait pas encore rencontré son âme sœur et que le monde était en apocalypse. Là, il y avait de l'adrénaline qui me pognait, là. Let's go, là, c'était live. J'étais allée le voir, j'ai dit... Comme ça, paraît-il que t'es très sur Instagram. Et là, il me dit, tout bonnement... Écoute, Jordy, tu pourrais être la bonne, mais tu sais, je sais pas si c'est une grande femme indépendante. La grosse bullshit. Fait que là, je lui demande de régler les problèmes live et lui ne veut pas parler maintenant. Il me dit, on parlera une autre fois, ça me tente pas, j'étais avec mes amis, blablabla. Mon estime de moi-même avait vraiment droppé à ce moment-là. Il me faisait vraiment sentir comme si j'étais pas assez, puis pour vrai, un gars qui te fait sentir comme ça, sac-moi ça aux poubelles, c'était plus le même gars que j'avais connu la première fois, mettons. Et finalement, on a eu la fameuse discussion 2 jours plus tard, qui m'a avoué que le truc d'empreinte d'argent, ben c'était un test. Ouais, c'était un test pour voir à quel point j'allais être prête à le backer dans la vie parce que, ben, selon lui, un couple, c'est ça, c'est une équipe, puis que lui, il aurait tout fait pour m'aider dans une situation du genre, puis blablabla. Il me comparait toujours à son ex. Mon ex, c'était une agente de bar. Je suis plus rendue à des enfantillages. J'ai bien beau avoir toutes les qualités du monde. Si j'ai pas le compte de banque, je vaux pas de la shit. En plus, qu'il me reprochait toutes sortes d'autres affaires, comme quoi j'étais jalouse. C'est sûr que si tu prends pas soin de moi comme ça, je vais virer sur le top. Ça fait que je suis partie, bien évidemment. Puis, heureusement que j'avais des amis là-bas qui prenaient soin de moi parce que sinon j'aurais vraiment fait dur. Puis tout le monde comprenait quand il me voyait triste parce que supposément qu'il a pas toujours été correct avec les femmes qu'il a fréquentées. Mon frère a vraiment eu pitié de moi puis il m'a dit « Jord, let's go my sister, on va profiter de la dernière soirée que t'es ici, on va faire un petit party. » Quand la soirée était terminée, ils sont tous venus me reporter à la maison. Et là, clou du spectacle, devinez qui attendait sur la galerie que je revienne parce que c'était mon dernier soir en Jack, le fameux garçon. Et vu que les gars, ben, il n'y avait pas de froid avec, on est juste arrêtés. Puis là, les filles, dites-moi une affaire. Pourquoi quand on est en boisson, on oublie qu'il nous a traités comme de la merde puis on retombe dans nos feelings de même? Maudite boisson. Mais j'ai arrêté de m'en faire quand je me suis raisonnée en me disant que c'était comme l'adieu officiel. Comme 2 personnes qui se laissent pour toujours parce que, évidemment, que plus jamais je voudrais retomber avec un gars comme lui. Je suis partie sans lui dire bye. Ça fait que quand je suis revenue au Canada, il a commencé à m'harceler d'appels et de textes. Il a réalisé qu'il m'avait perdue quand j'ai arrêté de lui répondre. Et ça l'a fait freaker parce qu'il croyait que j'étais acquis dans sa vie. Quand je lui disais qu'il était hors de question que je lui reparle parce qu'il m'avait trop blessée, ben il a commencé à s'emporter en me disant que ben c'était parce que j'étais avec mon chum au Canada puis que j'étais
menteuse, bien raide de mes besoins, de ce que je ressentais, de la peine qu'il m'avait fait. Lui, c'était me, myself and I, ici, maintenant. Le plus difficile là-dedans, c'est pas de dire adieu à ce gars-là, c'est plus de mettre une croix sur la petite relation que j'idéalisais pour que finalement je réalise que c'était pas mieux ailleurs finalement, t'sais. J'espère que vous avez apprécié mon petit partage aujourd'hui, ma petite histoire story time assez corsée. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. S'il y a des filles aussi qui ont pu se reconnaître dans mon histoire, ben je serais intéressée à vous entendre et à parler avec vous parce que c'est une situation assez spéciale. Merci beaucoup et on se revoit dans une prochaine vidéo.